Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis très contente de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est en 2019. Bonne année! Je vous souhaite une très bonne année. Que tous vos souhaits se réalisent, que ce soit une très bonne année pour vous, etc. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez passé un très bon nouvel an. Moi en tout cas c'était trop bien. Un peu compliqué, bon on va peut-être pas en parler de ce nouvel an hein, parce que bon, étant donné que maintenant l'année 2018 c'est derrière nous, il fallait que je vous fasse une vidéo sur les choses qui ont marqué notre année 2018, tous ces buzz qu'il y a eu, toutes ces choses qui ont marqué notre année 2018. On commence par la première chose qui a marqué notre année 2018. Pour moi c'est ma révélation 2018, c'est mon coup de cœur 2018, c'est ma vie, voilà. J'ai pas peur de le dire. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pareil pour un jeu vidéo. C'est bien sûr Fortnite. Voilà, je pense que vous connaissez. Même les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, vous en avez entendu parler, c'est obligé. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi personnellement, j'adore Fortnite. C'est toute ma vie, j'y joue tout le temps. Ce jeu, ouais, il a fait beaucoup de bruit, il a vraiment bien marché. On est en 2019 et je trouve qu'on en entend toujours autant parler parce que ouais, ce qui est bien avec Fortnite, c'est que ça se renouvelle, il y a toujours des trucs nouveaux qui arrivent, etc. Enfin, ouais, par exemple, là pour le nouvel an, ils ont fait un feu d'artifice et tout. Non, franchement, Fortnite, ça faisait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur pareil pour un jeu vidéo, que j'ai pas autant kiffé un jeu vidéo. Donc, Fortnite, voilà. On continue avec un bad buzz qui s'est passé en cette année 2018, l'affaire Jérém Stargate. Je pense que vous en avez entendu parler ou peut-être pas, je sais pas. Si vous en avez pas entendu parler, c'est tout simplement le blogueur, snapchatteur, youtubeur Jérém Star qui a été accusé de contacter des mineurs pour son ami Babybel, enfin bref, voilà. Jérém Star c'est un youtubeur et un snapchatteur que je suis, je l'aime vraiment bien, je trouve que voilà, j'aime bien sa personnalité, il est drôle, il s'en fout du regard des gens, etc. Et voilà, après ça plaît pas, voilà. Ça m'a vraiment attristé cette affaire parce que je trouvais que il s'en est pris vraiment plein la gueule et il y a des gens qui n'ouvraient pas leur gueule avant et qui ont attendu que bah voilà, il y ait eu cette affaire pour ouvrir leur gueule et pour l'enfoncer plus bas que terre. Et j'ai trouvé ça dommage parce que déjà qu'il était plus bas que terre, l'enfoncer encore et encore, j'ai trouvé ça vachement dégueulasse en fait. Mais alors ça c'est... Tu te dis mais what the fuck. Les promotions sur les pots Nutella, alors ça les gars, il y a plein de vidéos qui ont tourné sur les réseaux, sur Facebook, Twitter. Les gens se montaient dessus, ils se tapaient dessus pour avoir un fucking pot Nutella mais... C'est ouf, vraiment c'est ouf. Là on va parler série. Je ne pouvais pas faire un truc sur les buzz 2018 sans parler de série. Vous savez mon amour pour les séries de toute façon. La série qui pour moi a marqué l'année 2018 et de toute façon qui a marqué l'année 2018, c'est vraiment la série qui a fait le plus de bruit en cette année 2018. On en a entendu parler pendant des semaines. La Casa de Papel, bien entendu. Ça a été je pense l'un de mes gros coups de cœur de cette année 2018 en termes de série. Cette série elle est mais... Waouh, franchement, il y a des séries, tu vois, qui font des buzz où tu comprends pas pourquoi, parce que c'est nul. Mais alors, La Casa de Papel, je pense que cette série, elle est géniale, elle est trop bien. Si vous l'avez pas encore vue, mais allez-y, elle est géniale. Les acteurs sont top, le scénario est ouf. Et ouais, non, franchement, série, mais de malade. Et Berlin, juste Berlin, genre j'ai un amour pour ce mec. Je le trouve tellement charismatique, il est... Vraiment hâte que la saison 3 elle sorte en 2019. J'ai trop hâte, mais genre vraiment hâte. Et j'espère que Berlin y sera. S'il vous plaît, me faites pas le coup de sortir une saison sans Berlin. Voilà. On continue avec le clash de Booba contre Caris. Pareil, tellement de vidéos qui ont circulé sur les réseaux, sur Facebook, Twitter, partout. Les photomontages qu'il y a eu et tout, mais hilarant. Moi je trouve que c'est ridicule, mais ridicule. Mais d'un point, c'est deux artistes que je suis pas forcément. J'écoute certaines de leurs musiques, il y a des musiques que j'aime bien et tout. J'ai trouvé ça vraiment, enfin je sais pas, ridicule un peu leur baston et tout. Enfin,
On continue avec l'application qui a beaucoup buzzé, surtout cette fin 2018. Enfin milieu fin 2018, TikTok, voilà. J'en ai entendu parler pour la toute première fois parce que à chaque fois que je regardais une vidéo YouTube, la pub qui était tout le temps là avant les vidéos, c'était TikTok. TikTok, si vous savez pas c'est quoi, c'est tout simplement Musical.ly qui a été racheté donc par TikTok et c'est le même concept mais en encore plus cancer, voilà. Non! Mais qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? McDo! Le pire, je me suis fait un piercing à la langue, mais le pire de tout ça, regardez ce que je mange. Tout le monde croit que je ne mange pas. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je n'ai rien contre les personnes qui font des TikTok, je m'en fous, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi ça restera une application cancer. Point final. Voilà. Après il y a des bons trucs sur TikTok, genre tout ce qui est les trolls, ça je trouve ça hilarant, genre se foutre de la gueule de ceux qui font des TikTok en mode sérieux. Et ouais, il y a des TikTok qui sont vraiment bien faits, hein, je dis pas, mais la plupart des gens qui se mettent sur TikTok, enfin c'est des meufs qui ont 11 ans et qui se mettent en crop top jusque là, voire en soutif, et qui te font des danses à la Nicki Minaj quoi. Allô, on est où? C'est pour ça que je dis que c'est cancer. Après je dis pas, il y a des personnes qui font du bon contenu, mais c'est rare. Voilà. Ça c'est un truc qui m'a vraiment... je me suis dit mais les gens sont bêtes, ils sont cons, mais c'est pas possible. Momo. Alors, je pense que vous en avez entendu parler de ça. Donc Momo, pour ceux qui sont passés à côté, apparemment si tu parlais à cette personne sur WhatsApp, cette personne arrivait à avoir tes coordonnées, en gros elle te faisait chanter, elle te faisait faire des trucs assez violents jusqu'à ce que tu te suicides en fait, parce qu'apparemment il arrivait à récupérer des trucs sur toi, des dossiers et tout. Il y a eu plein de pages Facebook de créer, ouais c'était du n'importe quoi, les gens y croyaient à fond, les gens paniquaient, parce qu'il faut savoir que Momo de base c'est une sculpture du Japon si je me trompe pas. Il y a la tête de Momo mais avec des pattes de poule un peu et cette personne a juste repris cette image là parce qu'elle est assez effrayante hein, qu'on se le dise. Il y a plein de rumeurs comme quoi il y a eu des suicides à cause de ça alors que en fin de compte on s'est rendu compte que les suicides n'étaient pas du tout liés à ça, enfin bref. Notamment en Inde. On a eu un en Bretagne aussi mais il y en a qui soupçonnaient justement que c'était Momo, etc. On continue avec, je pense, ce qui a marqué à tous notre année 2018. Je pense que c'est vraiment, ouais, c'est le truc qui a marqué notre année 2018. C'est bien sûr la Coupe du Monde, voilà. C'est ce qui a vraiment marqué notre année 2018 en beauté. C'était vraiment un truc de fou, vraiment c'était un truc de malade. Moi je l'ai fait avec des potes. Et c'était hyper bien. J'étais dans plein de petites villes à côté de chez moi. Et c'est vrai que ce qui est dommage par contre c'est que c'est parti vite en du n'importe quoi. Moi je sais que j'ai été dans une ville proche de chez moi. Et on était en voiture avec des potes. Et il y a carrément des gens qui venaient nous voir en mode ouais faites gaffe et tout, ils cassent les voitures et tout. Enfin c'est juste par rapport à ça que j'ai trouvé ça dommage. Parce que c'est quelque chose de festif tu vois, c'est un truc de fou, c'est trop bien. On devrait tous être unis et tout. Mais non, il y a toujours des fucking branleurs qui profitent de cet engouement en fait pour foutre la merde, pour casser des trucs, pour... Il y a eu plein de bastons, franchement, même près de chez moi il y a eu des bastons où les mecs étaient en sang et tout, j'étais genre en mode mais c'est la Coupe du Monde, on devrait fêter ça de ouf, être main dans la main, mais il y en a qui en profitent pour se casser la gueule. Je comprends pas. Et sinon au-delà de ça c'était un truc de ouf, ouais la Coupe du Monde je pense que... ça va rester gravé dans nos mémoires, enfin voilà, c'est quand même un truc de ouf. Amenez la coupe à la maison. On continue et là on va parler musique, on va parler donc d'Aya Nakamura. C'est une chanteuse qui a beaucoup buzzé cette année 2018. Moi j'adore ses chansons, je trouve qu'elle fait du bon son et tout, j'adore. Je la trouve très belle et je kiffe ses musiques. Après en termes de personnes, j'ai du mal, j'ai un peu du mal à... je sais pas, j'ai du mal. Musical et tout, elle fait du bon son de ouf. Et ouais, elle a pas mal... elle s'est fait surtout connaître en cette année. Donc voilà. Là, on va parler d'un truc un peu plus triste, malheureusement, mais ça arrive chaque année. Hein.
la mort d'artistes. Il y a eu la mort de XXXTentacion en juin, il me semble. J'écoutais pas beaucoup de ses musiques, j'ai dû en écouter une ou deux, je crois. Ouais, sa mort a pas mal choqué les gens. Il y a eu la mort d'Avicii aussi, ça c'est vraiment celle qui m'a le plus choquée. Je connais presque toutes ses musiques, j'adore ses musiques et ça m'a grave choquée. Et aussi la mort de Mac Miller, l'ex de Ariana Grande. C'est pas un artiste que je suivais ou que je connaissais forcément, mais je sais que ça a pas mal fait de bruit, tout ça. Donc j'ai grave cassé l'ambiance là, mais... Ensuite en challenge, bien sûr on y a droit chaque année, les challenges. On a eu le Kiki Challenge qui consistait à danser avec la portière ouverte d'une voiture qui roule. Encore une fois, on n'a pas eu des challenges à la con comme le Ice Bucket Challenge ou des bails comme ça. On a eu bien sûr le Dame tu Cosita Challenge, l'alien vert là. Dame tu cosita, ay, dame tu cosita, muévete para aquí, muévete para allá. Dame tu cosita. On a eu aussi le balance ton youtubeur par Squeezie. Ça y est pareil, un truc qui a fait pas mal de bruit. Moi j'en ai entendu parler sur Facebook puisque j'ai pas Twitter. Mais Squeezie avait fait un tweet par rapport à des youtubeurs qui profitaient de jeunes abonnés. Je vous laisserai le tweet à côté. Je me suis pas trop attardée sur cette affaire, enfin j'ai pas voulu trop rechercher et tout. Mais ouais, c'est quelque chose qui a fait pas mal de débat, ça fait pas mal de bruit. Et moi Squeezie c'est un youtubeur que j'adore, je trouve que ouais, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa personnalité. Et pour terminer donc cette année 2018, bien sûr il y a eu je pense une des choses aussi qui a beaucoup marqué notre année 2018, surtout notre fin d'année 2018, c'est bien sûr les gilets jaunes, voilà. C'est quelque chose où j'ai eu pas mal de montagnes russes par rapport à ça. J'ai trouvé ça bien d'un certain côté, mais j'ai trouvé ça con aussi de l'autre. J'aime pas trop parler de ça sur ma chaîne parce que parler politique et tout, enfin je suis pas du tout calée là-dessus, donc j'aime pas trop parler de ça et tout. Mais j'ai trouvé la cause bien, la cause est belle, mais j'ai trouvé que c'était mal fait. J'ai trouvé que ça partait vraiment du n'importe quoi parce que de base c'est une cause où on devrait tous être soudés, où ça devrait être une belle cause, tu vois. Et c'est parti en du grand n'importe quoi, surtout à Paris. J'ai vu quelques vidéos et tout, enfin on en a tous vu, hein, surtout sur Facebook et tout, où c'était vraiment du n'importe quoi. Enfin je vois pas le rapport entre la cause et le fait de piller des magasins, de casser des voitures, de voler. Attends, vraiment, voilà. Non, c'est abusé le monop attaqué quand même. C'est abusé. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Il y a toujours dans des trucs comme ça, dans des causes comme ça où il y a plein de gens qui se réunissent, etc. Il y a toujours des putains de branleurs, des connards qui en profitent, qui s'en battent les couilles, hein, clairement, ils s'en battent les couilles de la cause. Ils sont juste là pour foutre la merde, pour casser des trucs, pour voler, pour piller, pour foutre la merde. C'est dommage, mais bref, je trouve que c'est une belle cause. C'est pour notre avenir, quoi. Mais certaines fois c'est parti un peu loin et c'est un peu n'importe quoi, mais bref. Donc voilà pour cette année 2018, je pense qu'on a fait le tour de ces choses qui ont marqué cette année là. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des trucs. J'espère que TikTok sera aboli en cette année 2019, s'il vous plaît, entendez-moi. Je vois déjà les gens en commentaire me dire ah t'as quoi contre TikTok, ah t'es une grosse connasse. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, passez une très bonne année. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.